Éternel mon Dieu, je veux te célébrer pour ce que tu es en train de faire. Je veux t'honorer pour ce que tu fais. Je veux te valoriser pour ta vie. Saint-Esprit, merci parce que ce matin tu dis que comme tu as été mandaté, tu nous enseigneras toutes choses. Et tu m'as enseigné beaucoup de choses. Malgré le temps que tu nous donnes, parfois qui soi-disant pour nous dans nos têtes est petit ou n'est pas correctement mis en place. Et nous prions que tu nous donnes la sagesse de produire à cette génération ce dont ils ont besoin en tout instant, en tout état de cause. Le problème de cette génération n'est pas la finance. Le problème de cette génération n'est pas l'argent. Le problème de cette génération n'est pas la santé. Mais la capacité d'honorer qui donne la santé. La capacité d'honorer qui donne la vie. La capacité d'honorer qui donne l'argent. La capacité d'honorer ce qui est devant soi. L'art d'honorer est une performance extraordinaire. Je prie que ce matin, l'honneur soit donné à qui de droit. Que quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'honorer puisse développer la capacité d'honorer dans sa famille, dans sa maison, dans son entreprise, dans ses activités, au nom suprême de Jésus. Et il y a des familles qui ont besoin de cela. Il y a des cultures entières, des pans de société. Il y a des vies entières qui ont besoin de cela. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dis-moi 3 fois au royaume. Je t'ai dit d'inviter quelqu'un ce matin. C'est que tu vas entendre. Je t'ai dit de dire à quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose. Quand tu vas comprendre ce que je vais te dire ce matin, toi-même tu vas te poser des questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne suis pas là pour faire comme les autres. Je ne suis pas là pour crier. Non, il faut qu'on vous dise des choses. Qu'on vous apprenne ce qu'il faut, qu'on vous ouvre la vie. Ne soyez pas étonné qu'un jeune soit béni, un autre soit maudit. Ne soyez pas étonné que quelqu'un réussisse, l'autre ne réussisse pas. Il y a quelque chose que tu dois avoir. Tu as besoin de cela. Alléluia. Amen. Tu vas avoir beaucoup de personnes sorties des thématiques. Non, mais Dieu a dit qu'on ne se prosterne pas devant un être. On se prosterne pas devant un être humain. Toi, tu sors d'où? Alléluia. Tu es dans quel règne tu dis ça? Dans le règne humain, il y a l'honneur. On ne badine pas avec ça. Tu dois apprendre à respecter. Et katuporo sitalo. Moi, je prêche pas pour quelqu'un. Je prêche pour le futur. Je prêche pour la future génération. Toi qui es là, si tu écoutes, tu vas dans le futur avec nous. Tu progresses. Ou tu pars dans le futur, tu iras. Et tu verras la gloire de Dieu dans le futur. Et à l'instant même, je parle, tu verras. Choisis ton côté, choisis ton camp. Dans quel camp tu veux rôder? Dieu n'abandonne pas ceux qui pratiquent les lois de son royaume. Tu t'es ici, les lois sont universelles. Écoute, qu'il y ait la crise ou pas la crise, qu'il y ait les problèmes ou pas les problèmes, qu'il y ait les difficultés ou pas les difficultés. Si la pluie doit tomber, la pluie tombe. Si le soleil doit sortir, il sort. Et même pas si. Quand il sort, il sort. Vous savez, les lois de Dieu s'en foutent. Les lois qu'il a placées s'en foutent littéralement de la crise et des situations, des difficultés. Ils s'en foutent. Donc la loi de l'honneur est là de l'honneur. On n'a pas besoin d'être riche pour comprendre qu'on doit honorer. L'honneur, c'est l'honneur. C'est comme si tu me dis, le soleil ne doit pas sortir aujourd'hui. Il y a des lois. Des familles sont brisées, des entreprises sont brisées, des sociétés sont brisées, des églises sont condamnées à échouer. Regardez combien de ministères ont été créés. Par le désordre, les ministères sont écroulés. Combien de ministères ont été créés? Combien d'appels que Dieu a donnés? Mais par l'environnement que vous avez, l'impolitesse incarnée, des gens ont brisé leur ministère. Des gens ont brisé leur maison. Des femmes qui gâchent des foyers. Des hommes qui gâchent des vies. Par la stupidité du déshonneur. La partie la puissance de l'honneur. Puissance de l'honneur. Si quelqu'un me suit, si tu commences à comprendre quelque chose, ouvre ton esprit. Je vais aller en profondeur. Dis-moi pouce en pouce. On va aller. Dis-moi pouce. Je suis là pour toi ce matin. Je ne sais pas pourquoi Dieu dit, écoute, commence. Depuis un moment, je dois sortir. Il dit, commence.
Il dit, mets-le, tu as tellement de livres sous la main, celui-là, pousse-le, pousse celui-là, pousse celui-là. L'autre est là, pousse. Il va venir donner un complément à ceux-là. Pousse. Il dit, ok. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ce matin, je vais être cru et trash. Vous allez par exemple sur le continent africain. Et comme nous sommes africains, nous sommes noirs de peau. Nous devons prendre ce qui est meilleur dans notre culture. Ce qui est bon dans la culture, nous devons prendre. Ce qui est bon de chez. C'est-à-dire ce qui est bon dans nous, c'est ce qu'ils nous ont donné. Mais en fait, il faut savoir que c'est Dieu qui donne ses enseignements à ces gens-là. Mais en fait, l'adversaire maintenant se cache pour distraire les gens. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Tout ce qui est mauvais vient du diable. Il n'y a pas de débat à faire. Honorer vient de Dieu. Honorer vient pas du diable. Satan connaît l'honneur ouf. Lui, il s'est honoré. S'il savait honorer, pourquoi il a mis le déshonneur? Pourquoi il a voulu déshonorer Dieu? Il ne connaît pas l'honneur. Quel honneur? Il sait c'est quoi l'honneur. C'est pas lui qui a créé l'honneur. Il sait c'est quoi l'honneur. Honorer quelqu'un, il sait ce que c'est. Il a vécu cela. Lucifer était quelqu'un qui honorait Dieu au ciel. Mais il connaît l'honneur. Mais c'est pas lui qui l'a créé. Donc ça veut dire que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué cela. Dans le protocole de Dieu. C'est-à-dire c'est comme ça on s'arrête. C'est comme ça on parle. Combien de ministères? C'est-à-dire tu trouves ton fils spirituel, il te parle comme si non. Tu trouves ta mère, tu lui parles comme si non. Tu trouves ton père, tu lui parles comme si non. Tes propres parents. Il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Les basou cadeau. Ce message est venu à un moment donné où, je sais, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, tu dois restructurer beaucoup de choses. Tu es venu pour apporter quelque chose à cette génération. Et le problème, c'est que je regardais, moi je viens d'un background familial, mets-moi amen dans les commentaires, je viens d'un background familial où, dans notre culture de base, on ne fait pas ça. Saluer comme ça, on ne le fait pas. Respecter les gens même comme ça, là, c'est pas comme ça qu'on le fait. Parce qu'en fait, on a vu que, c'est-à-dire, je sais que, c'est-à-dire, ça n'existe plus. Ça a disparu. C'est-à-dire, quelqu'un il voit une personne d'un certain âge, il le prend comme ça en l'air. C'est-à-dire, on dit quoi, ça va? S'il s'appelle John, comment vas-tu? Et il y a des gens qui pensent que quand on fait ça, c'est parce que non, écoute, c'est parce que non, je veux, non, mais tu es impoli. Tu es juste impoli. On a la liberté, tu n'es pas libre. Tu es déjà enchaîné. Tu n'es pas libre, tu es déjà enchaîné. Vous avez beaucoup de problèmes, c'est vous qui ne respectez pas. Quand tu as des soucis, ta vie est brisée, ta vie est compliquée, c'est toi qui ne respectes pas. Ta vie est compliquée, on dirait cheveux de quelqu'un qui a laissé ses cheveux sans tresser pendant 10 ans. Cheveux compliqués. Une femme qui a laissé ses cheveux sans tresser. Elle n'a pas touché les cheveux, c'est mélangé. Ta vie est compliquée. C'est compliqué. Et toi, tu ne veux pas comprendre certaines lois. L'honneur, le respect. Ça ne veut pas dire que tu es d'accord de tout. Non, mais il y a le respect. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un après, mais il y a le respect. L'honneur, la manière, la posture, la mentalité. Tu pries Christ, tu adores Christ, tu aimes Christ, mais il y a l'honneur, le respect, la mentalité. Tu stoppes ce qui doit être stoppé, mais il y a l'honneur, ça se voit. Il caton par cadeau. Comment tu peux honorer, on ne voit pas. Et ça t'est les péchés, cabrón. Les familles ont brisé entièrement tout. Écoute, quand Dieu veut que tu puisses être, quand Dieu veut que tu obéisses là, il pratique ça dans ton propre comportement. Le corps est l'entraînement, le corps est la manifestation de ce que tu as reçu. Si vraiment tu as reçu d'être obéissant dans ta vie, même envers Dieu, tu dois prouver devant les êtres humains que tu es quelqu'un d'obéissant.
C'est pour ça que Dieu dit que on doit obéir à ce qu'on dit, mais ça se manifestait par la manière de causer, de parler, de les postures qu'on prenait quand on était devant des autorités, quand on était devant les parents et des personnes d'un certain âge, des autorités spirituelles, etc., etc. Parce que ce qui est scellé sur la terre sera scellé dans le ciel. Ça veut dire ce qui est pris dans le spirituel doit manifester sur la terre. Toi, tu es comment? Et que toi, tu es spirituel. Toi, en disant que non, toi, tu maîtrises des choses dans le... Mais du coup, dans le règne spirituel, là, tu as compris, mais dans le physique, tu fais comment pour qu'on sache ça? C'est comme si Dieu a accepté que tu aies des enfants. Maintenant, l'enfant est dans le spirituel, mais dans le physique, l'enfant n'est pas sorti. C'est parce que tu n'es pas allé sortir avec ta femme. Parce que tu n'es pas allé. Donc c'est pour ça que Dieu dit d'apprendre à honorer physiquement. Pour prouver que tu honores dans le spirituel. Que tu as reçu un certain nombre de vérités. Que tu n'honores pas. Comment veux-tu progresser? Le problème, tu as des problèmes qui devaient s'arrêter depuis. Il y a des problèmes dans ta vie qui devaient s'arrêter depuis. Il y a des situations dans ta vie qui devaient stopper depuis. Aujourd'hui, avec cette génération, tu as des gens qui, au nom de je ne sais pas quelle libertinage, si que tu vois, les gens sont impolis. Surtout l'Ivoirie, impoli. L'Afrique de l'Ouest, beaucoup impoli. L'Europe, beaucoup impoli. Le respect n'existe plus. Les personnes âgées, on s'en fout. Vous voulez aller où? Apprendre à honorer. Apprendre à honorer. Apprendre à honorer. Ce par quoi tu n'as pas été entraîné. Il y a des régions, des ethnies, des groupes ethniques qui n'ont pas été entraînés à l'honneur. Quand ils causent même en famille, tu ne sais même pas qui est le plus grand, qui est le plus petit. On ne sait même pas qui est qui. Est-ce que vous savez, lors de la colonisation, ce message est trop profond. J'invite celui qui est intéressé, je vais l'enseigner sur plusieurs. Mais le livre va arriver. Je vais sortir un livret là-dessus. Pour donner les bases. Pour que toute personne qui est connectée à M2. Écoute, je ne bâtis pas un ministère de 2 jours. Hein. Je bâtis un ministère sur du long terme. Et je donne les bases. Tu ne peux pas être dans mon environnement si tu ne connais pas ça. Pas pour avoir des gens qui traînent là, on est là, on se promène. Des gens qui ne connaissent rien de plaisanter. Il faut développer la culture du royaume. Dans le royaume, on respecte Dieu. Pourquoi dans le règne humain, tu ne respectes pas les gens? Regardez ces pays qui ont percé. La Côte d'Ivoire était au même niveau que les Coréens. La Côte d'Ivoire était au-dessus de la Corée dans les années 1960. Mais par votre impolitesse, votre déshonneur, la distraction et la stupidité, certains ont perdu les choses. Vous parlez mal même à certains de vos présidents de la République. Vos autorités même sont humiliées. Parlez, on dirait que tout le monde est vos camarades. Et vous êtes étonnés de vos destinées. L'humiliation va vous suivre. Des jeunes impolis, des femmes impolies, des hommes impolis. Regardez comment les Coréens vivent. Même les Européens vont prendre des exemples. Le respect, l'autorité, on doit respecter. Moi je vous dis, ce n'est pas une question de course. Un jeune homme qui connaît ses bases, un être qui connaît ses bases, concernant le règne du royaume, le règne humain, quelqu'un qui maîtrise ses bases, il est obligatoire qu'il aille un peu loin. Par rapport à le un peu, c'est moi qui dis. En temps normal, il va loin. Je répète, quelqu'un qui connaît ce que je vais mettre dans ce livre, il connaît tout ce qui est écrit dans le livre des 4 règnes. Quelqu'un qui suit le royaume ne peut pas reculer. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. L'honneur est une loi. Combien de témoignages? Il y a des prières que tu fais qui n'ouvriront pas ces genres de portes-là. Il y a des gens dans des trucs qui ne prient même pas Jésus tous les jours. Mais par la capacité de la loi de l'honneur qui est pénétrée dans l'univers, ces gens pratiquent la loi de l'honneur et les gens sont bénis. Dieu a déjà déversé, Jésus est déjà là-bas par la loi de l'honneur. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il ne faut pas à l'église pour prier. Vous
J'ai versé dans les églises impoli sur impoli. Impoli sur impoli. Stupidité, impolitesse. Des gens qui insultent les gens, critiquent les gens. Des gens qui ont une mentalité de crabe. Quand tu étais là, quand Dieu a appelé les gens, critiques, ils sont dans, c'est-à-dire, c'est tout de l'amusement. Comment vous voulez progresser? Les gens, tu leur confies une entreprise, ils critiquent négativement. Écoute, va dans un pays, va en Corée du Sud, juste la Corée du Sud qui est un peu ouverte au monde. Malgré qu'ils sont ouverts au monde, regarde comment ils sont disciplinés. Je ne peux même pas parler de la Corée du Nord. Va juste en Corée du Sud qui est ouvert déjà au monde. Regarde comment ils sont disciplinés. Mais regarde même la Corée du Nord. Les gens se moquent d'eux, mais regarde comment ils ont pu. Regarde où ils sont arrivés. Regarde, va voir la Côte d'Ivoire. Va voir les pays qui étaient en 1960 qui ont une indépendance. Ouais, non, c'est la France, c'est la France, c'est la France. On n'est pas discipliné. Le manque de respect. Manque de respect. Quand le président Houphouët-Boigny, regarde comment les gens parlent du président Houphouët-Boigny, on dirait que c'est ton camarade. Toi, tu as fait ce qu'il a déjà fait. Toi, tu sais qui il est. Ou parce que quelqu'un a une peau noire et puis il est. Ce corps n'est qu'un corps. Il patine caracatou. Mais ouvre tes yeux un peu. Écoute, la loi de l'honneur demande d'être spirituel, mon frère. Tu vois un vieux qui est assis là parce qu'il est assis, non, il n'a pas à manger, tu lui manques de respect. Je ne sais pas dans quelle génération nous sommes arrivés. Ça crée des problèmes dans des vies. Si tu es spirituel, tu saurais que l'homme est composé de 3 parties. Tu peux voir quelqu'un devant toi. Son corps est rempli de la boue sale. Mais son esprit est puissant. Son âme est forte. Quel genre de génération? C'est pour ça que Dieu n'a même pas tourné en rond. Il dit la loi de l'honneur. Savoir honorer. Savoir honorer déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement tu sautes les étapes de quelqu'un qui est ignorant. Celui qui cherche à dire non, les gars, il n'a pas porté la bonne chaussure. Tu sais qui il est? Le royaume de Dieu ne viendra pas pour frapper tes yeux. Le royaume de Dieu viendra sous la forme de quelqu'un même. En fait, tu es étonné. Quand on enseigne, tu vas voir des gens, il n'a pas porté le costume ce matin. Et non, je ne vais pas honorer et le respecter. L'argent vient, tu prends ta dîme, tu vas manger. La loi de l'honneur, tu ne sais même pas honorer. Tu ne sais pas honorer. Ceux qui honorent, qui savent honorer, réussissent. Tu travailles dans une entreprise, tu honores le responsable, tu réussiras. Que dans la maison, un enfant qui honore sa mère, là, ses parents qui les respectent, ça va fonctionner. Shikabarakato. Invitez vos parents, vos enfants. Apprenez l'audio, enregistrez, transférez-les. Écoute ça, c'est utile pour toi. À un moment donné, Dieu doit susciter parmi nous des nouvelles générations. Quel que soit l'âge que tu as la possibilité de changer les choses maintenant. Moi, je sors d'un background familial ou c'est-à-dire que d'ethnie ou on va dire de région où même ça là, ça n'existe pas. Parce que les gens ne sont pas comme ça. On n'a pas vu ça au quotidien. Ça n'existe pas. Ils ne font pas ça. Ils font ça. Ils font même pas ça. Ce n'est pas une culture quotidienne. Ce n'est pas un travail. Il y a des régions qui c'est leur travail. Ils savent honorer les gens. Ils savent parler aux gens, respecter les gens. Et pourquoi tu n'apprends pas? Pourquoi tu n'écoutes pas? Mais tout ça, c'est déjà dans la Bible. La Bible dit Abraham est allé se prosterner devant un autre. Oh, on va lire tout ça. Il allait se prosterner devant les Hittites. En ce temps, Dieu était avec lui. La loi de l'honneur. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Il y a des autorités qu'on respecte. Il y a des êtres humains. On n'attend pas de dire parce que quelqu'un est devenu quelqu'un. Il y a des régions. Il y a des régions où la loi de l'honneur n'existe pas. La loi de l'honneur, honorer les gens, n'existe pas. La loi de l'honneur, honorer les gens. Ça n'a pas fait. Ils vivent que par intérêt. Mais quand tu ne connais pas cela, tu ne vas pas t'en sortir.
On n'honore que parce qu'il a fait quelque chose. On n'honore que parce que ceci, parce que cela. Ils sont toujours comme ça. Ne cherche pas à honorer les gens. C'est pas à respecter les gens. J'étais là, l'esprit dit, si tu veux changer cela dans ta famille, si tu veux changer cela dans la vie, il faut que tu l'appropries, mais en t'enseignant toi-même. Et j'ai commencé à m'enseigner jusqu'à ce que j'en parle même à mes proches, ainsi de suite. Et après, j'ai commencé à dire, ok, comment je peux le faire? Et il me dit, implémente-le. Et dit, bon, ok, tout ce que je t'apprends, c'est pas pour toi seul. Et j'ai commencé à vouloir vous l'enseigner. C'est pas un sujet de maintenant. Vous allez avoir ce livre-là là-dessus, ce livret. Je vous dis, on ne bâtit pas pour 2 jours, pour des 3 personnes, vous êtes là. Non, c'est pas. Si tu ne prends pas le train avec nous, tu n'es pas un véritable fils, tu n'es pas une véritable fille, tu n'es pas quelqu'un qui. C'est ton problème. Mais tu verras l'effet dans la vie des gens, non? Parce qu'un enseignement vrai, ça ne peut jamais se cacher sous la table. Dieu va le révéler. Et donc, toi, profite maintenant pour être quelqu'un dans ce mouvement-là. Tu vois la qualité de ce qu'on te donne ce matin. Combien de gens sont en train de parler de ça ce dimanche? Combien de gens? Combien de gens sont en train de parler de ça ce dimanche? Combien de personnes? Qu'est-ce qui les intéresse? Il y a Rodrigue qui veut qu'on pousse. On va pousser. Les cabras sentent les chicabras. Un jour, le Seigneur me dit, tu veux que je sois direct? Dis-moi d'être direct, je vais être direct. Tu veux que je sois direct? Je ne cache rien, je vais te dire ce que je pense. Moi, je vais te dire ce que je dois dire. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais être direct. Je vais te donner le son. Je vous donne la vérité qui est. Je ne cherche même pas à tourner. Dans le livre, je vais encore aller dans les détails. Je ne vais même pas chercher. S'il faut qu'il fasse 300 pages, c'est son problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Je dois faire ce que je dois faire. Je dois remplir ça. Je t'explique quelque chose. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Regarde. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, vous avez un groupe qui s'appelle par exemple les Akans. Même parmi les Akans, il y a un groupe qui savent bien respecter. Il y a d'autres qui ne respectent pas. Mais de manière générale, les Akans ont cette mentalité un peu. Mais encore pire, vous allez au nord. Vous allez découvrir qu'au nord, il y a encore des gens qui respectent. Il y a d'autres encore qui sont très impolis. Il y a d'autres qui sont polis. Alors je vais aller vers les Sénoufos, les Manches. Il y a des gens qui savent respecter. Maintenant, tu vas venir encore vers même le sud. Tu vas trouver encore des gens qui font. Mais il y a d'autres qui sont impolis. Naturellement, ils sont impolis. Ils n'aiment pas. C'est pas que ils sont rebelles de manière naturelle. Ils sont soi-disant, ils sont réveillés. Genre, eux, ils sont trop réveillés. Regardez un peu. Ouvre ton esprit. Arrête de tout le temps. Ouvre ton esprit. Alors, Dieu a commencé à m'enseigner sur cela. J'ai dit, ok. Il dit, si tu veux soigner quelque chose, il faut dire ce qui ne marche pas. Il faut réparer. On vient à Christ pour réparer. On ne vient pas à Christ pour s'asseoir. Et puis, avec sa saleté, on est assis dessus. Et il y a des gens, c'est pour ça que quand ils viennent à Dieu, quand on dit prier Dieu, honorer Dieu, ils ne savent pas faire. Ils sont étonnés parce que l'affaire de Dieu, c'est une question de royauté. On ne peut pas parler des rois alors que chez vous, il n'y a pas de roi. Vous allez par exemple à l'ouest, par exemple, vous allez voir les guerriers, les bêtés, il n'y a pas de roi chez les. Qui a déjà entendu le roi des bêtés? Qui a déjà entendu le roi des guerriers? Qui a déjà entendu le roi de ceux-là? Il n'y a pas de roi chez eux. Et puis quand le roi il est, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi comme chez les Akans ou bien comme chez certains. Il y a des gens qui n'ont pas de roi. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de roi. Celui qui me dit il y a le roi qui gouverne toute la région de tous les bêtés, les guerriers en même temps. Ça n'existe pas. Je vais un peu rapidement, j'aurai le temps de détailler. Je vais prendre la carte. Je ne parle pas dans le vent. Je vais prendre la carte de la colonisation. Tu vas voir que parmi la carte de la colonisation, quand ils sont venus coloniser là, ils savaient qui sont ceux qui sont organisés comme des rois, qui sont ceux qui ne sont pas organisés. Tu parles de quoi? Tu peux discuter avec moi sur ce sujet. Ça a un impact même dans ta vie financière. Si je vais aller loin, ça a un impact même dans ta vie financière. Ça a un impact même dans ton orientation. Vous allez même dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, ils ont le même problème. Ils ont le même problème. Soit disant ils sont forestiers ou bien ils sont ceci. Ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés. Tu vas voir d'autres qui viennent là qui sont très organisés. Tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Tu veux qu'on rentre dans l'histoire? Tu peux qu'on rentre dans l'histoire? Tu vas constater.
Ils ont la grâce d'avoir des richesses. Ils ont la grâce d'avoir le sol béni. Ils ont la grâce d'avoir quelque chose. Mais ils n'ont pas la grâce de l'honneur. C'est-à-dire ce qu'on leur a donné, ils ne savent pas honorer cela. Tu vois un qui se lève, il commence à parler sur son oncle là-bas. C'est-à-dire, il s'arrête, il crie sur lui là-bas. Il insulte, je ne sais pas. Ils sont des... C'est-à-dire, est-ce qu'il a réussi quelque chose dans sa vie? Mais les oncles aussi qui ne sont pas enseignés comme je t'enseigne, les cousins aussi qui ne sont pas enseignés comme nous sommes en train de parler ce matin. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont déjà une mentalité qui n'est pas soignée. Parce que s'ils sont soignés, on comprend. Mais ils ne sont même pas soignés aussi. C'est comme ils sont tous. Chacun pense comme il veut. C'est pour ça que quand tu viens à Christ, c'est le premier truc qu'on doit t'enseigner. La loi de l'honneur. Savoir, parce que nous sommes dans un royaume. Le roi est comme si on honore Dieu, on respecte Dieu. Tu comprendras pourquoi Dieu dit honore ton père et ta mère. Honorer veut dire, même si tu le trouves dehors, il faut lui parler d'une manière, ou bien il faut le saluer d'une manière. Parce que parler, même personne ne va entendre. Tu peux le saluer d'une manière pour que les autres qui sont là voient que c'est ton père et c'est ta mère. Il va tout parler. Tu parles de quoi? Tu veux discuter sur ça? Tu veux discuter? Comment on prouve que c'est l'honneur? C'est quoi l'honneur? Tu sais, va dans ton dictionnaire, c'est quoi l'honneur? Non. Dieu dit honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, même s'ils sont arrêtés là comme ça, et les gens sont dit de saluer d'une manière pour que les autres voient que c'est ton père et ta mère. Est-ce que tu comprends? Mais tout ça là, ça doit se traduire dans la vie des règnes humains, du règne humain. Que tu as un problème, que tu n'es pas content de quoi. Tu fais ce que tu as à faire, mais après, ça c'est autre chose. Tu dois quand même faire ce que tu as à faire. Combien de gens aujourd'hui ne connaissent pas ça? Une manière d'aborder la personne. Et je tiens à t'informer que je viens d'un background. C'est-à-dire que moi, dans mon groupe où je sors là, on ne fait pas ça comme ça. Il fallait faire un 360 degrés. C'est-à-dire une voiture qui tourne. Accepter de se faire prendre par le CCC. Moi, tu peux faire ça actuellement. C'est possible si tu acceptes ce que je te dis. C'est possible. C'est possible. C'est possible de penser. C'est possible d'accepter. De changer de mentalité. De croire véritablement. Vous êtes des chrétiens, vous n'êtes pas des fils du royaume. Parce que beaucoup de temps, je t'ai dit tu es chrétien. Tu crois qu'il m'amusait? On est étonné. Non, mais pourquoi pas? Parce que tu es simplement un chrétien. Si tu es véritablement un fils du royaume, si tu es véritablement appartenant au royaume de Dieu, dans ce royaume, il y a des choses que tu dois savoir. Le protocole, la manière, le protocole dans la maison. La manière une femme d'homme, on s'en fout de ce qui se passe. Ta manière même de parler à ton nom. Ta manière de t'arrêter. Ta manière de te tenir debout. On s'en fout de ce qui se passe. Ton fils, ta fille, quelque chose qu'on doit te dire, on doit te montrer ça avant de te parler. Même quand tu vas voir un roi, même si le roi, tu es contre sa décision, mais tu as déjà vu ça? Tu dois le saluer d'une manière, mais même si tu viens dire non à sa décision. Regarde cette génération. Dieu est tellement sage parce qu'il sait que déjà un homme qui fait ça, déjà a au moins 30% de chances de se faire écouter. Qui vous a aidé? Qui vous a mis là-bas? Il faut dire aux gens d'arrêter. Stoppons cela. Quand Dieu suscite, j'imagine Jésus quand il commençait son ministère. Regarde, toi tu étais ici avec nous. Ah. Donc vous voulez rester comme ça. Continuez. Les parakato bashiado. Écoute, il faut que tu développes une mentalité. Que les gens disent, mais pourquoi tu as changé? Il dit, écoute, ça, seuls les cons ne changent pas. Seuls les gens ton ne change pas. Tu dois apprendre à réfléchir. Dieu doit te croiser. Et tu le croises ce matin. Et tu le croises ce matin. Et tu le croises ce matin. Pour adopter une nouvelle mentalité. Tu dois adopter. Tu dois adopter. Tu dois adopter cette mentalité. La loi de l'honneur, les postures, le respect. Comment tu prouves? Tu te rabaisses, tu fais. J'ai pris mon petit neveu, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, écoute, dorénavant, lui là, quand il te voit, il te salue comme ça. En fait, ça a l'air, c'est comme si les gens, ils ne sont pas habitués, ils pensent que c'est un jeu. J'ai dit, c'est comme ça.
Quand ils viennent chez moi, quand le matin, quand ils me trouvent, je me lève, je m'arrête, je dis, bon, ok, tu salues comment? Il salue comme je lui dis de saluer. Et si ton père est là, je dis, tu salues ton père comment? Il salue son père comme ça. Son père même le salue comme ça. Ah. Parce que je sais que mon propre frère n'est pas habitué à cela. Il n'y a pas cette éducation-là. Ce n'est pas de la faute des propres parents. Ça fait partie même de la nature de la génération. Ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Ça ne sort de nulle part. Ou ça a été fait, mais ça a été abandonné. Ça a été liquidé, vendu sur la place du marché. Et quand tu remarques, en fait, tu sens qu'il y a une présence de l'esprit. 3 minutes après, automatiquement, l'esprit prend possession. Il y a un esprit qui circule quand les gens, quand l'honneur se manifeste. Dieu ne parle pas dans le bruit, Dieu se manifeste par les actes. Même s'il y a un problème, il faut développer la loi de l'honneur. Une femme qui pratique cela, son nom, regardez comment, mais il joue à quoi? On dit non, les femmes sénégalaises, les femmes ceci, ils ont pris leur mari à une façon de... mon frère, c'est pas une question de musulman, c'est une question de tradition. Mais la tradition, là, c'est pas eux qui ont inventé. Dieu a ordonné cela depuis. Quand vous allez lire l'art d'honorer, vous allez voir que c'est même pas besoin d'aller lire la tradition. C'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible on trouve ça. Vous dites quoi? Tu peux débattre. C'est dans la Bible. La femme qui est venue devant Jésus pour ce propos. La femme qui a mis le parfum sur le pied de Jésus, elle a fait quoi? Elle est venue jeter le parfum sur ses pieds. Tu veux parler à Dieu, tu fais quoi? Elle est venue à pied comme ça, direct. Comme ça, même ses propres... Est-ce que tu sais c'est quoi l'honneur? Tu sais c'est quoi l'honneur? Tu sais c'est quoi l'honneur? Je crois que je dois enseigner dessus pendant au moins une semaine. Tu sais c'est quoi l'honneur? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ça te fait du bien ce matin? Et même si ça te fait pas le bien, même si ça te fait pas du bien là où tu es, quelque chose que je m'en fous, je sais que je dois t'enseigner cela. Ce qui est dû, tu dois choisir entre ce qui est dû maintenant et ce qui est dû demain. Ne pleure pas, ne pleure pas dans les années qui viennent, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne chiale pas, ah Seigneur, on t'a dit, il y a des choses que tu dois pas faire, il y a des choses que tu dois faire. Tu dois avoir une mentalité d'honorer ceux qui doivent être honorés. Alléluia. Satan ne peut pas être honoré. Je répète, Satan ne peut pas être honoré. C'est pour ça qu'il a dit, prosterne-toi devant moi. Il dit, je ne me prosterne pas. Si la loi de l'honneur n'était pas importante, pourquoi Satan veut utiliser, si honorer n'était pas important, pourquoi Satan veut utiliser Jésus pour honorer sa vie lui-même? C'est-à-dire, Satan veut utiliser Jésus pour honorer lui-même sa vie, Satan. Parce qu'il connaît la puissance dans l'honneur. La manière dont tu salues, la manière dont tu es, veut déclencher. Est-ce que vous savez, tout ce que Satan a fait, la nourriture, c'est utilisé parce que Dieu peut utiliser la nourriture. La Sainte Seine a été utilisée par la nourriture, des vies ont été délivrées. Vous voyez? Mais la prosternation a été utilisée. Ça veut dire Dieu sait que l'honneur est utile. L'honneur est important. Je viens à Abidjan, tu me croises ou bien on se trouve avec... Apôtre, ça va? Tu sors d'où? Tu te prends pour qui? C'est ce que tu fais à la maison, tu es venu faire ici. Et vous avez des groupes ethniques qui sont durs. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Apprends à t'éduquer. Il y a des frères qui ont eu le ministère parce qu'ils se sont fait entourer de la mentalité qu'ils ont dans leur culture là. Ça a gâté leur ministère. L'apôtre parle, il y a un autre qui sort là-bas, que lui il a reçu 3 prophéties. Son cousin a reçu 2 prophéties. Tu vois, c'est des esprits qui bloquent la vie des gens. Et personne n'arrive à avancer. Tu as une femme là-bas, elle reçoit pour elle. Tu as ton époux, il reçoit pour lui. Tout le monde reçoit. Mais si on reçoit tous, mais comment on fait pour avoir une direction? Parce que déjà dans vos comportements de tous les jours, il n'existe pas l'honneur. Vous attendez que qui doit commencer?
C'est les plus petits qui commencent. C'est ceux qui sont supposés commencer qui commencent. On est dans quel monde aujourd'hui? Les barras sont arrivés. Il n'est pas trop tard pour rattraper ce que tu as fait. Inch'Allah, pardon. On va découvrir certaines postures. J'ai pris une dizaine de postures qui existent. Et on va découvrir ça ensemble. La première posture. Est-ce que vous voyez l'écran? La première posture, cette posture a été déjà vue. Je crois. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? La technique. Il faut bien faire le boulot. Alléluia. Masoudelebe Shekado. Et que tout barakati bariato. Rien ne pourra distraire ce moment. Regardez ici. La première posture, la voilà. Qui voit l'écran? La première posture, qui voit l'écran? Je vais détailler ça dans le livre. Tu dois connaître toutes ces postures. Regardez, il y a certains quand ils vont venir écouter un message pareil. Oh non, ça c'est quoi ça encore? Est-ce que ça c'est l'évangile? Mon gars, voilà au moins 5 versets. 5 versets de la parole de Dieu. Du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Tu parles de qui? Tu sais à qui on a affaire? Genèse 23, verset 7. Abraham se prosterne devant Ephron le Hittite. Je reprends. Abraham se prosterne devant. Ils ont dit quoi? Abraham se prosterne. Ils ont dit quoi ici? Abraham se prosterne devant qui? Devant Dieu? Tu te prends pour qui? Abraham se prosterne devant Hittite le tien. On ne dit pas Abraham se prosterne devant les gens. On ne dit pas Abraham se prosterne devant qui? On dit Abraham se prosterne devant Ephron. Ephron qui était Hittite. Ishaka Barakado. Bathsheba se prosterne devant le roi David. Tu sais de quoi on parle? Respecter les autorités. Chez les Yoruba, il y a cela. Les Yoruba ont développé cela extraordinairement. Les Yoruba ont développé. Vous voyez au Nigeria, même en pouce, je vais pousser. Regardez comment ça se passe au Nigeria. La plupart des ministères qui ont été développés, la plupart des choses qui ont été développées par les Yoruba fonctionnent. La plupart des ministères Yoruba fonctionnent. La plupart. Les autres des régions comme les Igbo et les autres de la région, tous ceux qui sont forestiers d'une manière ou d'une autre, ils ont brisé leur ministère. Si j'ai 10 ministères, si tu as 5 Yoruba, il reste au moins 3. Par le respect, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est par les lois que Dieu a infusées dans la vie. Ils sont progressés. L'honneur, le respect. Le respect du plus âgé. Le respect de celui qui a une autorité, qui reçoit l'onction, on le respecte. Quand Dieu veut dire à Joseph, quand Dieu choisit Joseph, voici le rêve que Joseph fait. Il voit 11 étoiles qui s'agenouillent devant lui, son étoile. Et la lune et le soleil qui s'agenouillent et qui se prosternent. Et il révèle cela pendant le repas de famille. Et il dit à son père devant tout le monde que voici le rêve que j'ai fait alors qu'il est le plus jeune. Son père dit donc tu veux dire que nous devrions, tu veux dire que tu seras, comme son père voulait le protéger, il a commencé à crier sur lui, mais son père savait la puissance de ce qu'il venait de dire. Vous ne pouvez pas comprendre. Même dans le règne spirituel, Dieu révèle que la prosternation, le respect, un enfant qui sera une autorité, vous devez le respecter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont respecté. Ils l'ont honoré. Cette génération qui est maudite. Maudite par la mentalité. Maudite par... Et quand on te dit viens à Christ, tu crois que Christ était un jeu. Tu ne l'avais pas découvert. Aujourd'hui tu le découvres. Aujourd'hui tu découvres. Aujourd'hui tu découvres qui est Christ. Qui est le roi des rois. Comment ça fonctionne dans le royaume. Depuis des années on a donné... Il y a des gens on a regardé. Tu as le livre, tu ne lis pas. Tu as le livre, tu ne lis pas. Tu as le livre, tu ne lis pas. Il y a des choses que tu dois connaître. L'honneur et l'honneur. Le respect, la considération. L'humilité précède la gloire.
Quand tu veux être honoré, tu n'honores pas les gens. Regardez le phénomène dans la famille. L'application de cela dans une vie familiale. Je fais quelques exemples rapidement. En préparatif du livre. Apprendre aux enfants à honorer leurs parents. C'est-à-dire, honorer là. Toi, tu crois que c'est l'argent seulement? Tu crois que c'est l'argent seulement? Tu penses un jeu? En fait, finalement, quelle est la différence entre des gens que tu aides comme ça dans la vie et puis tes parents? Moi, j'ai envoyé l'argent là-bas. Mais tu as envoyé l'argent là-bas, ils ont mangé. Mais quelle est la différence entre les gens que tu vois dans la vie là comme ça? Mais arrêtez cette mentalité. Il faut quelqu'un que Dieu suscite. C'est ça le prophète. Pour venir t'enseigner. Alors qu'on était tous ensemble ici. Apprendre aux enfants à honorer leurs parents et les aînés par les gestes quotidiens, par des gestes concrets et un cœur adapté. Ton cœur comment? La reconnaissance de l'autorité, une soumission humble, une humble soumission. J'ai combien de versets encore tourner? Oh, venez, adorons, prosternons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel. Toi, tu veux adorer Dieu, tu n'adores. Tu veux adorer Dieu, et il dit adorons et prosternons. Adorer est différent de prosterner. Parce que tu peux adorer sans même chercher à te prosterner. Donc, prosterner fait partie aussi d'une méthode pour adorer. Mais en fait, prosterner ne veut pas dire adorer. Quand tu fais ça, tu prosternes, ça veut pas dire que tu adores quelqu'un. C'est pour ça qu'il a précisé, il dit adorons et prosternons. C'est comme mangeons et buvons. Boire, c'est pas manger. Tu peux ne pas manger toute une vie, toute une journée, puis ne mange pas, ne bois pas de l'eau, tu verras la différence. Donc tu peux dire tu adores Dieu, tu ne te prosternes pas. Prosterner est différent d'adorer. Regardez-moi ça. Tu dis non, parce que j'ai un procès, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais c'est quoi prosterner? Tu sais c'est quoi adorer? Arrêtez de rêver, lisez français. Se prosterner ne veut pas dire adorer. C'est l'intention qu'on met dans la tête qui détermine si c'est une adoration ou pas. On n'adore pas les gens, on honore les gens, on respecte les gens, on pratique un geste. Vous allez en Chine, vous allez dans certains pays, grâce à ça, ils se sont sortis. Ils ont rattrapé le retard de combien d'années? Pendant que vous êtes encore en retard. Vous ne demandez pas qu'est-ce qui ne va pas. Au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent devant les cieux, sur la terre et sous. Que tous genoux fléchissent. Donc ça veut dire que dans ce royaume-là, cette histoire est importante. Dans le royaume de Dieu, dans la vision de Dieu, respecter jusqu'à ce... C'est utile dans les maisons, utile dans les familles, utile dans les entreprises, utile partout. Dans une église, les enfants de Dieu doivent faire reconnaissance à l'autorité spirituelle. Alors David, ça va? Oui, mais écoute, je t'ai pas dit, tu peux m'appeler frère, tu peux m'appeler apôtre, mais si je m'appelle apôtre, mais je m'en fous, mais tu peux m'appeler frère, ou même David, mais la manière dont tu vas me considérer. Parce que tu peux m'appeler apôtre, mais tu ne me respectes pas. Tu peux m'appeler papa, même, mais tu ne me respectes pas. Tu peux m'appeler ce que tu veux, mais tu ne me respectes pas. Tu ne m'honores pas. C'est la même chose. Ça ne veut rien dire. Il y a des églises qui ont dit frère, même je suis un frère pour toi. Je suis un frère. Premièrement, avant d'avoir la mission que je dois porter, qui est d'être apostolique, aller faire le ministère, enseigner, avoir un message, tout ça. Je suis déjà ton frère dans la foi. Mais au-delà de cette foi, j'ai maintenant une mission. Mais si je suis ton frère, je suis comme ton grand frère dans la foi spirituellement. Je ne suis pas ton camarade. Si moi je vois mon grand frère, il y a un respect. Frère, mais il y a frère, il y a grand frère, il y a petit frère, mais tout ça c'est frère. Il y a des gens qui ont l'impolitesse spirituelle et physique. Dans le royaume de Dieu, l'humilité ouvre la porte à la bénédiction, et à l'élévation et à l'onction de Dieu.
C'est parce que tu es impoli spirituel que ton argent actuellement est dans ta poche. Tu n'as pas encore fait. Ça ne t'intéresse même pas de dire Seigneur, voici ce que je veux. Il n'y a même pas quelques jours, j'ai changé avec quelqu'un. Je lui ai montré juste la couverture du livre et ce que le livre dit. Il dit, je vais l'acheter. J'ai dit non. Nous recevons des dîmes et des offrandes. Je prends le peu que j'ai là. Je vais t'acheter cela. Prochainement là. Quand tu verras ce que ça va te faire, achète. Il est gêné. J'ai dit non. Parce qu'il veut acheter lui-même. Pas tellement il aime le truc. Il dit non, 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 non. Calme-toi. C'est moi-même qui t'en donne. Parce que j'ai déjà déclaré que toute personne qui participe, quand vous faites vos offrandes, en temps normal, elles ne sont pas faites pour ça. Et moi, je le redirige dans ça. Je préfère aller faire cela. Et des gens et des fils qui peuvent se lever, je vais dire partenaire pour cela. Je vais partenariser pour que ce livre soit distribué aux gens. Voilà ce que je dépose chaque mois pour offrir ça à quelqu'un. Pour que quelqu'un reçoive cela. Je suis le premier même, faites venir, je donne. La prosternation respectueuse. Chez eux, chez les Yoruba, ils vont appeler ça même dobale. 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 Et c'est quotidien parce que quand tu vois une autorité, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a une autorité particulière, la Bible dit, même Paul a dit, respectez vos autorités. Ça veut dire si tu vois une autorité, tu lui fais ça. Autorité. Vous avez vu? Vous avez même Paul dit, respectez vos autorités. Respectez-la, comment on fait pour respecter? Est-ce que quelqu'un, ça te fait du bien? Suivant. Ça te plaît pas, c'est pas grave. L'agenouillement devant l'agenouillement devant, on dit pas agenouillement, on dit agenouillement devant les parents. Alléluia. Une femme que tu maries qui ne vient pas d'un background de respect, c'est-à-dire que quand elle voit ta belle-mère ou bien elle voit ta mère, la manière dont elle doit prendre les choses, il sent qu'elle a honte. C'est ça le respect. La petite honte, la petite gêne a disparu dans la tête de ces jeunes filles d'aujourd'hui. Elle voit ta mère, elle a des visages. Il y a aussi des mères qui vont aussi, par exemple, échanger. C'est-à-dire qu'elles vont développer. Donc, tu dois te respecter. Tu dois développer, tu dois te respecter. Ah, ce message-là, mais je ne sais pas où. Qui doit comprendre quelque chose ce matin? Et voilà les parents, en Afrique de l'Ouest, on trouve cela. Ce n'est pas seulement chez les Yoruba, on trouve cela dans certains groupes. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Exode 20, verset 12. C'est-à-dire, tu t'agenouilles devant tes parents pour leur parler. Une fille qui fait ça, un homme qui fait cela. Les parents, même avant de commencer, sont contents. C'est des choses comme ça, tu dois chercher à aller apprendre. Ton temps que tu perds sur Internet, tu dois chercher à comprendre ce genre de choses. Que tu ne sois pas d'accord, que tu ne veuilles pas le faire, ça c'est après ta décision. Mais dans la gestualité, dans le geste, dans la gestualité, dans le geste, hein? Dans les gestes, dans la position de Iataru Kapiyato. Nous devons le faire. Écoute, si on ne s'entraîne pas à cela, on ne sera pas dedans. Une personne qui veut être champion du monde doit s'entraîner au football sérieusement pour jouer le match. Tu veux comprendre quelque chose, tu ne t'entraînes pas, tu viens bavarder. Quand est-ce que tu vas t'entraîner? Entraîne-toi, bats-toi. Et tes genoux qui sont durs là, c'est à longtemps qu'ils ne se sont pas agenouillés. Ta tête qui est solide ne s'abaisse pas. Apprends à t'entraîner. Nous avons les plus petits, on les oblige maintenant à le faire. Parce qu'ils sont déjà plus petits, eux moins ils ont cette chance. Nous autres qui avons vieilli, les genoux sont devenus costauds. Tu dois apprendre à t'agenouiller. Parce que dans soi-disant tes ethnies, dans tes régions, vous ne faites pas ça. Des démons se sont installés. L'orgueil à outrance, l'impolitesse en désordre, la mentalité perturbatrice. L'échec, le diable fouette à gauche, il frappe à droite, il détruit des vies. La langue pernicieuse, les démons qui passent, l'horreur dans les maisons, la famille qui est brisée, l'échec en avant venir. Tu vas aller où avec ça? Les canaux roches. Regarde. L'inclinaison avec les mains jointes. Il y a une manière de parler. Nous avons vu tout à l'heure,
dans une région de l'Afrique de l'Ouest. Mais là, nous voyons ici l'inclinaison avec les mains jointes. Ça existe même dans les pays asiatiques. Je vais même pour la prochaine fois montrer dans les pays asiatiques et d'autres pays, même en Europe, il y a des pays qui ont développé ce genre de choses. Et avec une mentalité, ils ont chassé ça. Mais ça existe toujours. C'est la mentalité de ces parents-là qui ont fait qu'eux, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous voyez dans les rues, on place ceci pour les personnes âgées. Vous croyez que c'est venu d'où? C'est parce qu'ils ont pioché cela dans l'Ancien Testament. Parce que l'Europe a une tradition judéo-chrétienne et biblique. Vous ne puisez pas ce qui est essentiel. Vous cherchez les miracles, les miracles, les miracles, les miracles, les miracles. Ma trompe est gâtée, mon bras est pété, mes dents sont gâtées. Est-ce que tu sais que ça là, ça fait partie de la vie même des gens qui ne vont pas à l'église? Dieu guérit même des gens, ils ne sont pas à l'église. Dieu a suscité des médecins qui opèrent les gens rapidement. Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais après ça, tu deviens quoi? Tu laisses quoi? Tu es qui? Qu'est-ce que tu incarnes? On te dit rien de bon. Je vais voyager. Tu voyages, tout l'argent que tu as. Tu es une famille déchiquetée, ta vie est détruite. Ça sert à quoi de voyager? Après, tu n'as plus rien. La mort suit. La famille détruite. Est-ce que tu penses à tout ça? Est-ce que tu sais qui tu es? Comment tu te vois? Ça ne t'intéresse pas. Tu cours dans le sac. Satan sait que si tu ne maîtrises pas ces choses, tu mourras vite. Tu détruiras ta destinée. Un marque de respect profond, de paix et de demande de faveur. Il y a des cultures comme ça qui existent. Surtout, et là, ça c'est les Yoruba qui font cela. Isegun. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire tu demandes quelque chose, mais tu ne dis pas ça dans ta chambre. Tu dis ça devant lui. Et c'est comme ça se passe. Ils savent que ça fait partie de leur culture. C'est pas une invention. Ils savent ça. Ils ont même pris le temps de dessiner cela. C'est ce qui fait la solidité. Ils ont dessiné. Ça existe. On salue. Quand on salue, comme qui leur a dit cela? Regarde dans ta culture. Regarde chez toi, comment c'est. Des gens ont fait comme ça. Après ça, c'est fini. Vous faites ça après, vous quittez. Il y a d'autres qui saluent, font ça après. Oui, mais ça, c'est bien. Mais il y a encore d'autres gestes. Il y a la parole. Il faut puiser du meilleur pour avancer. On va avoir toute une panoplie de trucs. On va prendre partout qu'on peut pour vous expliquer que c'est utile pour vos vies. On va aller demander au Saint-Esprit. Même on va prendre la Bible, sortir les choses de la Bible pour vous déposer. La cabra santèche. Suivant. Voilà, ça c'est la bénédiction paternelle. Tout à l'heure on a vu la bénédiction maternelle. La bénédiction maternelle. Là c'est la bénédiction paternelle. Pour la même posture. La bénédiction paternelle. La Bible dit quand Esaü devait bénir ses enfants. Quand Esaü devait bénir ses enfants. Quand Esaü devait bénir ses enfants. Plutôt Isaac devait bénir ses enfants. Il a appelé Esaü et Jacob. Quand il venait, il impose la main sur eux. Il parle sur eux, leur dit ce qu'il a dit. Mais parce que, est-ce que toi-même tu as cette habitude-là? Toi demain tu auras des enfants. Tu as développé cette habitude-là. Tu as développé cette mentalité. Toi-même tu fais ça pour la première fois de ta vie. Tellement tu n'es pas habitué. Tellement tu ne sais même pas ce que c'est. Et tu as dit que cette génération est perdue complètement. Je vous dis que c'est Christ qui doit vous sauver. Je vous dis que là, n'abandonne pas le message que j'enseigne là. Tu ne vas pas trouver ça quelque part. Apprends à écouter ce qu'on te dit. Merci Seigneur. 5. Recevoir la bénédiction maternelle. Ce qu'on avait vu tout à l'heure au début, mais cette fois-ci c'était un peu plus délibéré. Parce que là-bas c'était, à l'image 2 que j'ai, c'était plutôt l'agenouillement devant les parents. Parce que là c'est pas une bénédiction. C'est certainement pour saluer, peut-être dans quelques minutes, tu dois lui faire quelque chose, mais tu salues d'une manière, il y a quelque chose qu'on veut te dire. Et ensuite, vous avez maintenant la bénédiction paternelle, maternelle. Est-ce que tu sais qu'en fait, quand tu crées une famille, le père de cette famille est le roi de cette famille? Mets dans les commentaires, mon père est le roi de la maison. Vous mettez ça dans les commentaires.
On dit ton père est le roi de la maison. Il ne faut pas chercher à tourner en rond. C'est le roi de cette maison. Est-ce que tu sais que tu peux avoir un roi qui n'est pas... Écoutez, aujourd'hui c'est Alassane Ouattara qui est là. Mais hier c'était Gbagbo qui était là. Avant c'était... La dernière fois c'était Sarkozy qui était là. Maintenant c'est... Écoute-moi bien. Même il y a un roi actuellement là. C'est-à-dire il y a un président actuellement qui a quel âge? Écoute, il faut comprendre ce qu'on te dit. Ne joue pas avec ta vie. Ne t'amuse pas. Dieu seul sait que quel que soit, il faut être stratège. Tu peux avoir accepté le Seigneur. La personne a d'autres mentalités, mais tu dois avoir clairement la connaissance des choses qui doivent être connues. Personne ne doit utiliser ce genre de choses contre toi pour dire non, voilà un enfant impoli. Non, hein, ne t'amuse pas. Voilà une femme impolie. Non, hein, ne t'amuse pas. Car devant le trône de Dieu, ça peut être rapporté contre ta vie. Devant le trône de Dieu, quelqu'un peut renvoyer ça contre ta vie. Alléluia. L'enfant qui salue, le salut de l'enfant. Le salut de l'enfant aux parents. Regardez comment un enfant plus petit voit ses parents, il salue. Il peut saluer comme ça, il salue comme ça en public. Ce n'est même pas dans la maison. En public. Parce qu'elle a le salut en public. Il le fait en public. Un signe visible de respect. L'enfant salue, il apprend à le faire. Il se courbe comme s'il était un bambou qui a fléchi. Comme si le vent l'avait pris pour se baisser. Signe d'honneur et de respect. Tu vis dans quel monde? Et Shabara Kadosh. Mais si c'est dur pour toi parce que tu n'es pas au courant. J'ai toutes les références ici. J'ai même pas envie de perdre le temps dessus. J'ai toutes les références. Le disciple devant son maître. Quand je t'enseigne, tu es mon disciple. Quand Christ est là, nous sommes son disciple. Quand nous parlons, nous devons écouter. Mais toi, quand on te voit, tu penses comment tu vas respecter les gens? Tu respectes, tu salues même comment les gens. Oh non, il y a les gens qui sont là, et les qui sont là, C'est pour ça que des ministères ne marchent pas. C'est pour ça que des familles ne marchent pas. C'est pour ça que des entreprises ne marchent pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne prospèrent pas. Il y a des gens qui ne prospèrent pas. Quelle raison? À cause de ce genre de choses-là. Alléluia. Suivant. Vous avez par exemple aussi le peuple devant son roi. Quand le peuple est devant son roi, il y a une manière de se mettre, une manière de se poser, une manière de saluer. Ça existe dans la culture, dans les traditions que nous connaissons. Ça, c'est devant les royautés, devant les entités, je vais dire, et les autorités. Et quand quelqu'un a l'information pour enseigner, regardez comment il s'asseye autour de lui. C'est pour ça que vous voyez que la Bible dit, quand Jésus enseignait, les gens l'entouraient. Mais dans nos traditions, en temps normal, quand il enseigne, les gens entourent. Les gens l'encadrent. Il y a des images pour cela. Nous aurons cela dans ce livre qui est bientôt disponible, qui sera bientôt disponible à la grâce de Dieu. Alléluia. Il va venir compléter toute la série que nous avons prévue. L'art d'honorer. Acclame le Seigneur. L'art d'honorer. L'art d'honorer. L'art d'honorer. L'art d'honorer. Comme si tu savais honorer. Comme tu dessinais. Comme si l'art, tu dois avoir l'art. Un art. L'art d'honorer. Ça va honorer. C'est ce qui va sauver certaines vies. C'est ce qui va sauver certains jeunes. C'est ce qui va sauver cette génération dans laquelle nous sommes. Allez voir comment les réseaux sociaux, ça détruit. Regarde comment il s'exprime. Regarde comment il s'exprime aujourd'hui. Juste en coupe du monde, Didier Drogba s'exprime. Les gens se lèvent et commencent à l'insulter. C'est-à-dire tu ne sais même pas comment un monsieur qui joue au football depuis des années, il dit non, telle équipe va gagner. Non, on t'insulte. Vous voyez à quel niveau les gens sont devenus. Ce n'est même pas ton camarade physique, c'est une autorité dans le domaine dans lequel il est.
Regarde comment tu... Et demain, tu pries Dieu. Que Dieu t'honore. Que Dieu t'honore. Que Dieu te bénisse en public. Comment tu veux que Dieu te bénisse en public? Comment tu veux que Dieu t'honore un jour? Et toi-même déjà, tu déshonores. L'art d'honorer. Et ça, ce sont des réalités. Découvrir le royaume de Dieu. C'est ça la vérité que vous devez savoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il vous accorde sa grâce. Shalom à vous. C'est vrai que ce matin, j'étais venu avec une thématique. Et l'Esprit me dit, depuis ce matin, depuis ce matin, il dit, change le thème. Puisque il dit, change ce thème-là ce matin. Et j'ai décidé de changer ce thème-là pour véritablement t'envoyer ce signal. Et te rassurer que nous allons y travailler jusqu'à ce qu'il sorte. Et que vous puissiez l'avoir aussi avec vous comme outil pour comprendre certaines choses. L'art d'honorer, l'art de respecter, l'art de prendre les choses comme il faut. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, acclame le Seigneur pour ta présence. Tu as vraiment été de nôtre jusqu'à cet instant. Élève la voix et bénis l'Éternel.